Mesdames et messieurs les représentants d'associations partenaires et d'associations qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui, nous vous remercions d'être présents. Nous remercions la mairie du 5e arrondissement pour son accueil. Et Madame Florence Berthoud, la maire du 5e, s'excuse de ne pas être là, mais ça n'est pas si grave, car Madame la maire adjointe est là, qui va nous faire une allocution. Merci Madame. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, donc, Florence Berthoud s'excuse de ne pas être présente ce soir. Je suis son adjointe, elle m'a demandé de la remplacer parce que je m'occupe du scolaire. J'ai en charge les crèches et la vie scolaire et la famille. Donc c'est ma délégation. Et évidemment, je me suis sentie complètement concernée par ce que vous faites ce soir. Et cet hommage à Samuel Paty, qui se traduit également par l'hommage pour un autre enseignant qui a été assassiné sauvagement à Arras. Ce que je tenais à faire, c'est à vous féliciter pour votre engagement en faveur de la liberté et de la laïcité. Votre combat, qui est plus que méritoire dans le contexte dramatique que nous connaissons aujourd'hui, avec l'assassinat de ce professeur 3 ans après Samuel Paty. Je tenais à remercier également l'association, donc le Mouvement pour la paix contre le terrorisme, et il y a d'autres associations qui sont présentes, notamment la Ligue du droit international des femmes et l'association Égale. Il y a également parmi nous de toutes sortes de personnalités, et beaucoup de personnalités, je ne pourrais pas toutes les citer, mais parce que si je risque d'en oublier une, je vais me faire attraper, et après je me ferai attraper par la mer, donc je préfère ne rien dire. Donc, je tenais à les remercier d'être présentes ce soir. Je tenais à dire également que la mère a commencé sa journée à 9h ce matin par un dépôt de gerbes au square Samuel Paty, qui est situé juste derrière, près du rectorat. Donc c'est tout un symbole. Dans le 5e, il y a un téléphone, je ne sais pas quel est. Ouais. Dans ce lieu si particulier qu'est le 5e arrondissement, qui est la terre du savoir et de culture, je pense qu'il était justifié que l'on fasse cette réunion ce soir ici à la mairie du 5e. La maire est très engagée sur la laïcité, qui est le garant de la liberté. Donc je remercie également Françoise Morvan qui organise cette réunion, Karine Azopardi, je crois, c'est vous, c'est ça, qui est journaliste et victime de terrorisme, donc Annie Sugier, présidente de la Ligue des droits internationaux des femmes, et Martine Serre, secrétaire générale de l'association Égale. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à toutes pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Madame. Voilà. Ça marche? Il marche? Bon. Alors, d'abord, je remercie Florence Berger-Blaclair, Karine Azopardi et Didier Lemaire d'avoir accepté notre invitation. Et je salue la présence effectivement d'universitaires parmi vous et de représentants d'associations, en particulier de l'Association française des victimes du terrorisme, parce que la solidarité avec toutes les victimes du terrorisme, c'est l'objet premier de notre association, à nous qui ne sommes pas une association de victimes. Alors, rien ne se passe comme nous l'avions prévu, puisque réunis en mémoire de Samuel Paty, eh bien, il nous faut honorer un nouvel enseignant assassiné par le terrorisme islamiste, Dominique Bernard, qui est mort héroïquement
qui est mort en défendant physiquement, en fait, l'école. Donc, je vais demander à ce que nous observions une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, à la mémoire de Dominique Bernard. Quelqu'un tout à l'heure au square, dans cette cérémonie si émouvante où Michael Paty a ému beaucoup de gens aux larmes, on a rappelé, et oui, il y avait aussi le professeur de l'école aux arts à Torah, effectivement. Et puis, moi, j'associerais en fait toutes les victimes du Hamas à la minute de silence que je vous demande d'observer. Merci. Merci. Alors, quand il y a 20 ans, 2 professeurs de Seine-Saint-Denis ont fondé le MPCT, nous n'imaginions pas que des enseignants seraient assassinés dans notre pays pour avoir enseigné, pour avoir défendu l'école. Ça, nous ne pouvions pas l'imaginer. Par contre, nous savions qu'une rupture majeure s'était produite dans l'histoire, une de ces fractures qui déchirent véritablement l'histoire de l'humanité avec le 11 septembre. Et ce qui nous effara, plus encore que le gigantisme de l'attaque, ce furent les réactions de beaucoup de nos collègues qui dirent que quand même les Américains l'avaient un peu cherché ou beaucoup cherché. Et puis il y avait la justification des attentats dits suicides. Ce ne sont pas des suicides, ce sont des commandes, disons, ce sont des suicides sur commande. Et on avait à l'époque, dans un amphithéâtre de l'université de Nanterre, une jeune fille qui s'était fait acclamer à tout rompre parce qu'elle a dit qu'elle était prête à aller se faire exploser au milieu d'une foule à Tel Aviv. Et donc on était effarés par ce manque d'humanité et on était très désemparés. On était très désemparés, étant des syndicalistes, n'étant pas préparés à cela. Et parce que de grandes organisations qui se réclamaient des droits humains, de grandes personnalités, des célébrités s'avéraient également incapables de partager les paroles que Camus avait mises dans la bouche de son humble personnage, son père en vérité, dans Le Premier Homme. Un homme, ça s'empêche, c'est-à-dire que rien ne peut justifier le terrorisme, rien ne peut justifier de viser les civils. Les conséquences de cet état d'esprit ont été absolument dévastatrices. Elles ont traversé le mouvement associatif, elles ont traversé les syndicats, elles ont été et elles sont encore, et peut-être aujourd'hui plus encore qu'hier, elles sont encore un obstacle qu'il nous faut lever. Alors, nous voulons résister, nous voulons agir, nous le faisons, ceux qui nous connaissent savent que nous sommes peu nombreux, mais qu'on essaye de s'activer et surtout d'être des lanceurs d'alerte et de favoriser l'unité sur des événements comme par exemple l'assassinat de Dominique Bernard, par
parce que nous souhaitons arriver à fédérer au-delà des différences, de la diversité des sensibilités, sur la résistance de la société civile au terrorisme islamiste. Mais on va tenir bon, on va pas lâcher. Mais pour résister, il faut arriver à comprendre, et ce n'est pas toujours si facile de comprendre. Et c'est pourquoi je remercie infiniment nos 3 invités, parce que nous allons avoir une soirée studieuse, brève mais studieuse, nous devons terminer à 20h45, et que tour à tour, Florence Bergeaud-Blaclair, Karine Azzopardi... Pardon ? Micro. Ah, mon Dieu. Voilà. Bon. Alors, donc, tour à tour, Florence Bergeaud-Blaclair, Karine Azzopardi et Didier Lemaire vont nous aider à comprendre par quel mais décidément, je crois que c'est signe que je dois arrêter de parler. Merci. Alors, leurs exposés seront denses, ils seront passionnants et vous brûlerez d'envie de les questionner. Je vous propose que le débat n'intervienne qu'au terme des 3 exposés, parce que j'ai peur qu'en faisant un débat par exposé, on morde sur le temps de parole des derniers. Alors, certainement que, comme Didier Lemaire est le dernier, il ne sera certainement pas d'accord. Et d'ailleurs, personne ne sera d'accord. Donc, voilà, on va essayer de procéder de cette façon. Merci infiniment pour votre présence et... Ça marche ? Je suis nulle ici. Voilà, c'est le MPCT. Voilà. Alors, Florence Bergeaud-Blaclair, si nous tenions particulièrement à ce que vous soyez présente ici, à la mairie du 5e, c'est qu'on est quelque part au plus près de la Sorbonne. De cette Sorbonne où certains ont voulu vous censurer, on n'a pas voulu vous entendre. Aujourd'hui, j'ai expliqué à Madame la maire, Madame Florence Berthaud, que vous étiez sous surveillance policière. Elle me disait, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Eh bien, le pourquoi, c'est que vos travaux sur les frères musulmans, avec cet ouvrage qui est vraiment une somme considérable, qui doit être lu par tout le monde, à mon avis, lu et relu, parce que tout le monde n'est pas capable, à commencer par moi, de tout comprendre et de tout assimiler. Eh bien, votre travail sur les frères musulmans, parce qu'il est justement extrêmement rigoureux, extrêmement scientifique, il dérange énormément, et donc vous êtes devenu une cible. Et bravo pour votre courage, merci de nous éclairer. Après tout, les frères musulmans, le Hamas est une branche des frères musulmans. Donc, ce que vous expliquez sur les rapports complexes et fondamentaux entre l'offensive islamiste soft, policée, qui est menée en Europe par les frères musulmans, et le djihadisme, eh bien, c'est illustré en fait aujourd'hui par le Hamas. Je vous remercie, Florence.